le carnaval des animaux. C'est quoi? C'est un orchestre où on essaye des instruments et où on écoute de la musique. Alors, ce carnaval des animaux est un moyen musical de s'amuser et de fêter le carnaval. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'orchestre à la portée des enfants s'est dit, bon, c'est le carnaval, on va rigoler. Il existe Camille Saint-Saëns, qui est un compositeur français. Il a écrit tout un bestiaire musical. Et là-dessus, la bonne idée de Michel Jaspard, qui est le metteur en scène, il s'est dit, ouais, mais le carnaval des animaux, c'est pas fait pour un orchestre philharmonique, 60 musiciens. Or, il existe Malcolm Arnold, compositeur souvent de musique de film, qui lui aussi a fait un bestiaire musical. On va mélanger les deux et ça va faire un très beau spectacle. Il n'existe pas de texte original lié à l'œuvre de Saint-Saëns, encore moins celui de Malcolm Arnold. Mais il existe le fameux texte de Francis Blanche, qui est très très connu, et je voulais à la fois, il m'a inspiré, et je voulais à la fois sortir et faire autre chose, mais en m'en inspirant un petit peu. Donc je me suis lancé dans des vers alexandrins, qui, j'ai bien conscience, sont un petit peu compliqués peut-être à comprendre pour les enfants, mais je trouve que c'est bien qu'ils entendent de la littérature, j'espère, un petit peu valable, et que ça pourra déjà charmer leur oreille, si même c'est les adultes qui peuvent peut-être comprendre toutes les finesses du texte. Moi, je dis que je suis une traductrice. La musique est un langage, tout le monde ne le parle pas, et ce serait dommage que parce qu'on ne le parle pas d'office, on n'ait pas envie de le connaître du tout. C'est vrai, finalement, on ne parle pas tous anglais, on écoute tous Michael Jackson. Hein. Alors pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec la musique? On parle peut-être pas le langage de la musique, n'empêche qu'on peut tous aller l'écouter. Voilà. Oh là là! Tant de monde aujourd'hui rassemblé! Qu'êtes-vous venu voir? Ou plutôt écouter? Sont-ce ces instruments à l'allure fantastique qui vous ont attiré dans cet endroit magique d'où quantité de sons vont bientôt s'échapper, produits par cet orchestre qu'on nomme symphonique? Ils iront caresser vos oreilles charmées qui les mueront alors en ondes de musique. Tout va se combiner d'une telle façon que vous serez conquis par cette arithmétique, organisant le monde en 1000 vibrations. Surtout, ne perdez pas votre fil harmonique. Connaissez-vous le zoo du facétieux Camille, qu'il composa naguère pour son propre public? Il y régnait un air de grande fantaisie, grâce à tout un bestiaire, ma foi, bien sympathique. Le roi lion, d'abord, ouvrait le défilé. Bien avant Walt Disney rugissait de plaisir. Il rugissait d'emblée comme s'il s'agissait d'un film produit par la Metro Goldwyn Mayer.
Suivez la basse-cour, volailles et coucous, de véloces émiones et de lentes tortues. L'éléphant, les ânes, poissons et kangourous, le fier signe sur l'eau et les oiseaux des nus. Il eut même l'audace, que dis-je, l'outrecuidance, d'inclure dans son zoo une drôle d'engeance, dont les doigts s'élargissent à force d'exercice. Il y en a deux là-bas, ce sont les pianistes. Saint-Saëns n'est pas le seul à s'être diverti en illustrant de son nos amis bestioles. L'année où il mourut, un autre Orphée naquit qui compléta l'ouvrage. Son nom, Malcolm Arnold. Ce musicien anglais, outre son carnaval, composa maintes œuvres dont, pour le cinéma, l'air désormais célèbre du pont de la rivière Kwai. Mais oui, vous connaissez. Écoutez, le voilà. Mais que se passe-t-il? Quel est tout ce boucan? Un tel charivari n'est pas chose normale. Expliquez-moi tous ces déguisements. Bon sang, mais c'est bien sûr bientôt le carnaval. Je vous prie. Et en quoi je vous prie, aimables animaux, êtes-vous déguisés au seuil de ce carême? Quelle est votre consigne? Quel est le maître mot qui vous décline tous en un unique thème? Montrez-moi vos chapeaux, accessoires de tout style, tous ces colifichets et gadgets cosmétiques. Dites-moi franchement, que représente-t-il? Je crois que je comprends. Il s'agit de musique. Ensemble, célébrons les notes et les rythmes, tout ce qui fait l'essence de ce fameux solfège. Revisitons le zoologique hymne, guidé par les accords, les gammes et les arpèges. Maître Camille Saint-Saëns et sœur Malcolm Arnold voudront bien, je l'espère, pardonner nos licences. Les petites incises, les changements de l'ordre ne devraient altérer de leur œuvre la substance. Quel drôle de poissons dans ce grand aquarium. Ils sont tous travestis pour faire Mardi Gras. Déjà, il y a plein d'eau,
de ré, et puis de sol, de poisson si ami, de poisson fa par là, des thons, évidemment, ainsi que des tritons nagent allègrement dans ce milieu liquide. Le dièse est en colère quand il hausse le ton. Le bémol, quant à lui, baisse les yeux, timide. La vedette du jour est un petit poisson qui, l'air de rien, séduit par sa sonorité. C'est l'intervalle de base, appelé demi-ton, qui chromatise et rend les airs plus épicés. Écoutez les accords joués au piano, comme ils s'enchaînent bien, avec suavité. Leur dégoulinement en cascade d'écho donne à la musique toute sa volupté. D'où viennent ces petits cris, tout légers, tout menus, virevoltant ainsi comme des serpentins? Oh, souris, ce n'est pas grave, ce sont les sons aigus. Mégare au piège à rat qui gâche le festin. Qui arrive à présent d'un pas lourd et pesant, que personne ne s'y trompe, il s'agit des sons graves, ceux produits par le plus massif des instruments pour nous faire descendre du grenier à la cave. Voici. En contrebas, s'il veut être zélé, fendre l'air pour valser, allegretto pompose, c'est papa éléphant qui règle le ballet 3 octaves plus bas que prévu par Berlioz.
la même façon, son rejeton jumbo ajuste son tutu, ses chaussons et ses bas pour nous interpréter un air pizzicato, un extrait de Delibes qu'on appelle Sylvia. Mais peuvent s'alterner dans un même morceau des sons très très aigus et des sons très très bas, pareils à des i-on de certains animaux. Qui sur la même pierre ne bute pas deux fois. Si de longues oreilles permettent d'écouter, un joli coup très haut devrait aider au chant. La girafe, à ce titre, est très privilégiée. Elle fait ses vocalises tout en se dandinant. Les staccati, caquetti, caquettes des quintes, quintes juste ou fausses quintes, quintes de tout acabit. Ils s'imitent l'un l'autre, se provoquent des feintes, à coups d'accent par là, à coups de tri par-ci.
Et quand l'imitation est fidèle et totale comme l'ombre qui suit quelqu'un dans la lumière, on parle de canon. Mais il ne fait pas mal, gentil comme un mouton, il ne fait pas la guerre. Vous connaissez mon frère, frère Jacques qui dort. Le tube des canons, hein, s'il en fut, de canon. Nous allons faire ensemble un petit peu de sport pour que tout un chacun comprenne la leçon. Alors, imitez, s'il vous plaît, les gestes que nous faisons. En même temps d'abord, voilà qui est aisé. Et maintenant, décaler. Ça, c'est vraiment canon. Et les mélodies se suivent, vous entendez ? Tout le troupeau n'est pas aussi sage pourtant. Il est des moutons noirs aimant les anicroches. Ces anticonformistes, appelés contretemps, jouent à saute-mouton ou à brebis galoche. Voilà que doucement s'avance sur les flots le cygne qui enjoint de lier tous les sons. Écoutez-le glisser, l'élégant legato dessinant des arcades comme celles d'un pont. En bas, le clapotis des vagues arpégées par 4 mains habiles sur 2 tendres claviers illustre à merveille l'eau qui règne en ces lieux. C'est la moindre des choses pour des pianos à queue.
dessus se faufile, en courbe mélodieuse, l'instrument le plus noble, au timbre grave et rond, si proche de la voix. Ses cordes onctueuses sont troublées par l'archet qui coule sa chanson.